Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Donc, générale, naturellement, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Et intemporel, en fait, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, nul besoin d'aller voir à quelle date que j'ai publié cette vidéo. Aujourd'hui, bien, on va aller voir que veut cette personne au niveau relationnel avec vous. Donc, que souhaite cette personne ultimement au niveau relationnel avec vous? On pourrait venir voir pour tout type de relation, malgré le titre où on pourrait penser que c'est tout simplement au niveau sentimental, affectif. Bien oui, on pourrait venir voir pour une relation amicale ou familiale et on veut voir en fait ce que cette personne souhaite que cette relation entre vous deux devienne ou advienne tout simplement. D'ailleurs, on va aller faire un premier tarot aujourd'hui. J'aime bien fonctionner ainsi. Je pense que vous êtes plusieurs également à aimer cette façon de faire. Donc, avec le premier tarot, un peu plus discret, on va y aller juste avec 3 cartes. Bien, enfin, on va aller voir quelle est votre vision de la relation actuellement, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage. Et ainsi, vous allez pouvoir confirmer dès le départ, en fait, si le choix que vous aurez fait pour vous est, en fait, celui qui vous concerne. Et avec le deuxième tarot, bien, on ira voir c'est quoi le désir, c'est quoi le souhait de cette personne-là, que la relation entre vous deux devienne. Ou la suite, tout simplement, relationnelle. On ira compléter aujourd'hui avec un oracle. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre sera utilisé aujourd'hui. Et j'ai décidé d'aller vous chercher une petite carte conseil en toute fin concernant ce tirage. Et nous irons prendre une carte, en fait, des portes des mondes mystiques de Denise Lynn pour compléter votre tirage d'aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez pour vous les messages qui vous concernent seulement. Pour une guidance privée à ma compagnie, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. J'ai dit mon adresse trop vite, vous l'avez dans la barre de description de cette vidéo comme dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos sur la chaîne. Sur ce, je vous présente les 3 charmes, en fait, qui vous aideront certainement à faire votre choix pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, le choix numéro 1, nous avons une roue dentelée. Pour le choix numéro 2, nous avons une fleur. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons, en fait, une étoile de mer. Meilleure façon de faire votre choix, je le sais, je le dis à tous les tirages, mais prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Simplement de venir vous poser dans l'instant T, tout simplement. Et celle-ci vous permettra en fait de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Le premier tarot est également là pour vous confirmer tout ça. Si vous constatez dès le premier tarot que ça ne vous parle pas, je vous conseille dès lors de faire un autre choix pour ce tirage. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue dentelée qu'on va déposer ici. Et en fait, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est que souhaite cette personne au niveau relationnel avec vous. Donc, quelle suite qu'elle souhaite, quelles sont ses projections actuelles, en fait, vis-à-vis votre relation que vous avez entre vous deux. Je l'ai dit dans l'introduction, naturellement, on pense tout de suite à du sentimental, relationnel au niveau de ce titre de tirage, mais on pourrait venir voir au niveau amical et même familial. Donc, on va commencer par un premier tarot et celui-ci vous sert à vous confirmer votre choix. Donc, on va aller voir votre vision à vous, votre, en fait, sentiment vis-à-vis de cette relation actuellement. Donc, pas au moment de la publication, je le répète, mais vraiment au moment, en fait, où vous arrivez sur ce tirage. Donc, selon votre perception, à quoi ressemble cette relation? Comment ça se passe au niveau relationnel? Et on y va tout de suite avec une première coupe. Ça demande force et courage, prendre une décision difficile. OK, donc on a un état décisif présentement. De votre côté, hein, naturellement, là, c'est pas cette personne-là qui doit prendre une décision concernant votre relation. Mais puisqu'on va chercher votre vision, donnez-moi un petit instant, Gizmo se replace. Puisqu'on va chercher votre vision, votre perception, bien, c'est de votre côté. De votre côté, vous sentez en fait qu'une décision doit être prise au niveau de cette relation-là. Lorsqu'on parle de décision, ce n'est pas ultimement toujours en fait quitter ou rester. Ça peut être, ben, je veux avoir des changements concrets dans cette relation-là, ou je veux sentir un engagement peut-être plus concret chez l'autre.
mais ça demande beaucoup de courage et de force présentement pour vous de votre côté d'aller vers cette décision à prendre. La carte centrale, bon, on va voir ce qui prédomine au niveau des énergies dans cette relation. Elle ne s'est pas fait prier. Vous avez tout de même la sensation qu'on avance dans la bonne direction. Avec le chariot, par contre, il y a toujours un petit nuage de lenteur. On avance dans la bonne direction, mais on n'est pas dans la très grande vitesse. Donc, ça se peut très bien, on fait qu'au niveau de la décision, même si on sent présentement qu'on avance éventuellement dans la bonne direction, dans celle que vous souhaitez, mais ça se peut très bien, en fait, qu'on trouve que les choses, malgré tout, n'avancent pas à une vitesse qu'on aimerait. Voilà, donc je vais y aller ainsi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Des conflits qui seraient supposés, donc je vais utiliser le mot supposé, être simples à surmonter. Et pourtant, bon, on dirait qu'on ne les surmonte pas. Donc, il y a des petits, je vais appeler cela des ajustements. Donc, il y a des ajustements, en fait, qui devraient être mis en place présentement pour aider à la fluidité de cette relation entre vous deux. Et pourtant, en fait, soit de votre côté, on sent que ça peut bloquer, mais ça peut bloquer également du côté de l'autre personne. Donc, ça vous semble simple de votre côté, régler ce qui doit être réglé, et pourtant, on a l'impression que l'autre soit n'aide pas à cette solution-là ou à la mise en place de cette solution, où on sent en fait qu'il y a quand même une certaine stagnation au niveau de régler ce qui doit être. Puis là, quand je parle de régler ou d'ajustement, je veux juste être sûre d'être bien compris. Je ne parle pas de conflit énorme entre vous deux. Des fois, la personne nous intéresse, on intéresse cette personne-là, mais il y a un petit ajustement, d'où notre bagage émotif, d'où notre passé, tout simplement. Donc, un petit ajustement qui ne se met pas en place. C'est quelqu'un de très important dans votre vie, mais on reprend le page de bâton. Donc, j'ai l'impression, en fait, que les choses vont relativement bien, que c'est une personne, en fait, auquel vous êtes énormément intéressé. On est vraiment dans l'empereur, donc dans quelqu'un qui a quand même une prestance dans votre vie, un poids dans votre positive, on s'entend. Mais c'est comme si tout avance au ralenti. On a l'impression, en fait, que, bien, ça se passe bien, pourtant. Peut-être que même vous vous dites souvent ce discours-là, je devrais arrêter de m'en faire, les choses se portent sans... Mon Dieu, le mot a discuté à sortir. Les choses se portent tout simplement bien. On sent que ça avance tout de même dans la bonne direction. Et pourtant, il y a un sentiment de se dire, bien pourtant, si les choses iraient bien, ça devrait aller plus fluide, de manière plus rapide entre nous. Et je sens en fait l'autre sur les freins. Je sens l'autre en fait pas vraiment dans l'envie d'engagement beaucoup plus rapide. Donc, ça peut être tout simplement ça. Bien, on va aller voir avec le deuxième tarot, en fait, ce que cette personne souhaite au niveau relationnel. Donc, quels sont ses désirs pour la suite. Prendre une décision d'aller vers ce conte de fées, la réalisation de notre conte de fées. Donc, on est dans du très positif. On va aller voir la suite. Mon Dieu. Réalisation des souhaits du cœur. OK. Vers un engagement. Bon, ben écoutez, mes amours, j'en ai des tirages positifs. J'ai bien beau être sans complaisance sur la chaîne. Reste que j'en ai des tirages positifs, mais celui est très, très, très positif. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit avancer, qui doit prendre des décisions. Donc, pourquoi on n'avance pas? Prendre une décision concernant une tierce. Qu'est-ce qu'on a pour la réussite? OK. Il y a une troisième partie dans cette relation-là. Habituellement, je le dis souvent, une relation, ça se fait à deux. Bon, naturellement, vous allez me dire, bien, il peut y avoir des relations à plusieurs et tout. On peut être un groupe d'amis, tout va bien. Mais habituellement, ultimement, en fait, vous allez être d'accord avec moi, une relation, c'est entre vous et une personne. Il peut y avoir d'autres personnes qui, en fait, gravitent autour de cette relation-là, mais habituellement, ultimement, on parle d'une relation entre vous et une personne. Dans cette relation-là, nous avons une troisième partie, une troisième personne. Soit que cette personne-là, en fait, n'est pas d'accord avec votre relation. Il y a des gens comme ça, il ne faut pas s'en faire. Ou tout simplement, en fait, c'est une personne qui bloque présentement la relation entre vous deux. Ça pourrait nous parler d'une triangulaire au niveau sentimental, affectif. Je ne veux pas de jugement dans les commentaires. Vous me connaissez, si ça fait plusieurs fois, vous m'écoutez. Vous me connaissez sur ce point-là. Si vous ne me connaissez pas, je ne veux pas de commentaires ou de jugement, plutôt dans la barre de commentaires.
Mais ça pourrait être une tierce, en fait. Donc, cette personne sait très bien qu'elle doit prendre une décision concernant la tierce, donc son conjoint ou sa conjointe actuelle, pour pouvoir finalement, ultimement, être avec vous. La personne est au courant qu'elle doit prendre une décision. Ce n'est pas quelque chose qu'elle se pose comme question, c'est quelque chose qu'elle sait, quelque chose, en fait, qu'elle a très bien assimilé. Hein? Donc, vous n'êtes pas non plus à l'étape de devoir expliquer à cette personne qu'elle, ultimement, devrait prendre cette décision. Cette personne-là, ce qui est important, en fait, ce qu'elle souhaite, c'est ultimement d'être avec vous, que tout se passe bien. Donc là, j'ai parlé au niveau d'une triangulaire, au niveau sentimental, affectif. Si on parle au niveau familial ou amical, il y a une personne, en fait, qui s'interpose dans cette relation-là. Et cette personne, en fait, sait qu'elle doit prendre une décision concernant cette personne pour qu'ultimement, ça fonctionne entre vous deux, sans stagnation, sans sensation, voilà, en fait, d'avancer très lente entre vous deux. C'est quelqu'un qui veut que ça fonctionne entre vous deux, donc, ultimement, prendra cette décision-là. Selon moi, on est vraiment dans cette optique-là. Il y a beaucoup plus de cartes qui parlent de votre relation et, en fait, de l'avenue positive entre vous deux que de cartes qui me parlent de cette décision à prendre. Et pourtant, cette personne a conscience que pour obtenir ça avec vous, bien, il va falloir prendre cette décision concernant cette tierce partie au niveau de cette relation-là. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite au niveau relationnel avec vous? Bien, de prendre, de se décider, hein, de prendre cette décision-là concernant cette troisième personne. Moi, je pense que la décision qui sera prise, on ne me l'explique pas tout de même parce qu'on parle de votre relation entre vous et cette personne, mais ça sera en fait soit de remettre cette personne à sa place. On ne devrait pas se mêler des relations des autres. Comme j'ai dit à moi, je l'ai souvent dit, à moins qu'il y ait violence au niveau de cette relation-là, ce que les autres vivent comme relation, ce n'est pas, ça ne vous concerne pas. Naturellement, si vous voyez un membre de la famille ou un ami vivre une relation qui est violente, naturellement, on peut peut-être s'interposer. Pas peut-être, on peut s'interposer. Par contre, si la relation va bien, mais que pour vous, votre ami est en relation avec une personne qui ne vous convient pas, bien, ça ne vous concerne pas, tout simplement. Hein? Donc, ce n'est pas vous qui vivez cette relation-là, c'est votre ami. À moins que votre ami, naturellement, au niveau psychologique, soit démuni, là, on peut parler de plusieurs options. Mais sinon, si tout se passe bien et que cette personne la rend heureux ou heureuse, ça ne vous concerne pas. Puis ça, là-dessus, je pense qu'on est tous et toutes d'accord. Du moins, je le souhaite. Donc, cette personne prendra la décision de cette personne de soit remettre ses limites, lui dire « ça ne te concerne pas, cette relation-là. Donc, si tu veux rester, en fait, dans mon entourage, accepte la relation que je vis, qui me rend heureux ou heureuse. Sinon, ben malheureusement, passe ton chemin, tout simplement, si ça te met si mal de me voir en relation avec cette personne, donc avec vous. » Sinon, si on parle d'une triangulaire sentimentale amoureux, et ça, vous le savez, si vous êtes dans une triangulaire présentement, bien en fait, cette personne-là prendra la décision de quitter son conjoint ou sa conjointe actuelle pour pouvoir ultimement vivre la relation qu'il ou elle souhaite avec vous. Pour moi, ça va être une décision qui va se prendre. Parfois, j'ai de l'avenir dans ce type de tirage-là. D'autres fois, on m'indique tout simplement présentement comment ça se passe. Dans votre cas à vous, on m'indique déjà en fait où on va se diriger dans les prochains temps. C'est comme pour vous rassurer que même si ça prend du temps présentement, bien en fait, on se dirige vers cette avenue-là pour la réussite de votre relation. Les deux, vous désirez que ça fonctionne entre vous. Je pense également de votre côté, c'est exactement ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on a vu avec le premier tarot. Cette personne-là souhaite la même chose avec vous, mais ça demande du temps. Pourquoi ça demande du temps si ça devrait être si simple? Hein? Je veux, tu veux. Il y a juste une personne qui s'interpose. Alors, pourquoi que ce n'est pas si simple à régler? Mais naturellement, que ce soit n'importe quelle relation, donc que ce soit sentimentale, que ce soit amicale, que ce soit familiale, une relation, ça implique les sentiments et c'est là que ça complique les choses. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, tout simplement, cette personne a besoin de temps pour soit trouver les bons mots, soit trouver la bonne façon, qu'importe, mais de pouvoir finalement mettre son pied à terre concernant cette personne-là. Mais pour moi, ça va se faire. On va aller chercher 4 cartes oracles. Mon Dieu. Aujourd'hui, hein? Oh! Tu reçois des signes. Manque de douceur au niveau des communications causées par les peurs. Et finalement,
Nous avons âme sœur, flamme jumelle. Au niveau de cette carte, je ne vous confirme pas un lien, pas dans ce type de tirage-là. Naturellement, je ne prendrai pas cette liberté-là, mais ça veut dire que vous sentez vraiment un lien fort entre vous deux. Vous sentez que la relation doit se mettre en place ou va se mettre en place. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez. Au niveau de tu reçois les signes, je vous rappelle, un petit rappel amical en fait, que les signes, on ne les cherche pas. Hein, les signes, ils sont évidents, c'est quelque chose qui devient une évidence. Souvent, les gens... Je vois, là, on m'écrit, puis on me dit, j'ai vu un signe là, un signe là, un signe là. Faites attention de ne pas chercher les signes. Si vous ne voyez pas le signe qu'on vous envoie, fiez-vous sur moi, on va vous le retourner. Donc, tout simplement, un signe est une évidence qu'on reçoit et non pas quelque chose qu'on doit chercher. Je pense qu'au niveau des communications, je le sens plutôt de votre côté, mais ça peut être des deux côtés, on est en énergie générale, mais je le sens plus de votre côté à vous. Je sens qu'au niveau des communications que vous avez avec cette personne-là présentement, ça manque de douceur un petit peu. Ça se peut très bien qu'on soit un petit peu dur dans les propos qu'on utilise. Pourquoi? Bien, on dit en fait tout simplement que ce sont vos peurs qui parlent et non pas en fait vos sentiments profonds pour cette personne-là. Faites tout simplement attention si on vous envoie ce type de message-là aujourd'hui, mais on vous demande tout simplement de mettre le focus, en fait, sur faire attention au niveau du manque de douceur. Je ne vous dis pas qu'ils ont raison ou tort, je ne vous demande pas non plus de justifier si vous avez raison ou tort, ce n'est pas là, en fait, je vous transmets tout simplement le conseil qu'on vous envoie, donc tout simplement de faire attention au niveau du manque de douceur dans vos propos verbaux que vous avez vers cette personne-là ou écrits, causés par vos peurs. Le seul lien que vous ressentez entre vous deux, je ne parle pas de lien d'âme, je parle de sentiment d'être lié à une personne, il est, oui, actuel, mais surtout est ce qu'il est. Donc, pour moi, il y a une suite relationnelle. Éventuellement, vous allez obtenir la relation que vous souhaitez. Naturellement, vous êtes en énergie générale. Prenez si ça vibre en vous. Mais pour moi, ultimement, pour la grande majorité du groupe numéro 1, vous allez vivre cette relation-là avec cette personne. Cette personne prendra la décision concernant cette troisième personne liée à cette relation-là pour finalement obtenir le succès, en fait, relationnel que vous et l'autre souhaitez. Nous allons aller chercher une carte conseil. Et votre carte conseil est « Briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. » Bien, je pense exactement c'est ce qui va arriver. Je ne pense pas que vous allez briser les limites ou vous allez dépasser vos limites. Je pense que c'est plutôt l'autre qui va le faire, va plutôt en fait verbaliser qu'il a envie de vivre cette relation-là avec vous et va le verbaliser, pas à vous naturellement. Je pense que ça a déjà été fait, mais plutôt à cette troisième personne qui est liée à votre relation. Donc, mettra les choses au clair avec cette personne-là pour pouvoir finalement se libérer et être optimalement à 100% avec vous, impliqué dans cette relation-là telle que vous le souhaitez. La roue. Hein, j'aime bien des fois on ne m'envoie pas de message nécessairement concernant les charmes, mais dans votre cas, oui. Donc, la roue me rappelle la roue de fortune. Donc, les choses roulent donc la roue tourne plutôt dans le sens souhaité pour vous. Vous allez pouvoir finalement, optimalement, en fait, voir les choses aller dans le sens que vous avez souhaité. Oui, c'est peut-être long, ça se peut très bien. N'oubliez pas que on parle de lenteur. On ne m'a pas donné de temps précis. Donc, sachez également écouter vos propres limites à l'intérieur de tout ça. Parfois, ce n'est pas parce qu'on nous annonce du beau et du bon qu'on est obligé de rester dans une situation si celle-là ne vous convient pas présentement. Ce n'est pas faire preuve de manque de patience. On a tous et chacun nos limites. Pardon. Et tout simplement, en fait, de les appliquer à soi-même. C'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1, très positif. Hein? Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite? Bien, ultimement, prendre sa décision concernant cette personne pour pouvoir se libérer et être totalement avec vous. Cette personne-là pourrait rester, en fait, naturellement, si on parle amical ou familial, cette personne-là pourrait rester dans l'entourage de l'autre, mais simplement avoir moins... J'entends tentacule, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais après, moins d'accès tout simplement à cette personne, donc aura moins d'influence sur cette personne-là, ce qui permettra en fait d'apaiser la relation entre vous deux. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous.
Si vous avez apprécié ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vais vous souhaiter une belle journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette fleur qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. On va aller voir aujourd'hui, en fait, que souhaite cette personne au niveau relationnel avec vous. Avec le premier tarot, ben, on va aller voir votre perception de la relation actuelle, donc au moment où vous arrivez ce tirage et non pas au moment où il est publié. Ainsi, vous allez pouvoir confirmer si vous êtes dans le bon choix pour vous. Aujourd'hui, malgré le titre, on pourrait penser du seulement sentimental affectif, mais vous pourriez venir voir pour tout type de relation. Quelle est votre perception de la relation actuellement? On veut un engagement précis, on veut une prise de décision statuée, quelque chose de bien ancré. C'est comme si on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait, au niveau de cette relation-là avec cette personne. OK, bon, on va aller voir un peu plus loin. Donc, quelle est votre perception de la relation actuellement? Donc, comment se passent les choses de manière actuelle? Et on y va avec notre première coupe. On sent que c'est une relation guidée, destinée. On sent que c'est la bonne personne. Naturellement, là, ça fait, même avec les autres cartes, en fait, qui ont chuté pendant le brassage de cartes, je vous dirais que je ressens beaucoup plus de sentimental affectif. Pour ceux qui viendraient pour d'autres types de relations, comme familiales ou amicales, ne partez pas tout de suite. On va vraiment prendre le temps de sortir le premier tarot avant qu'on statue. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de sentimental affectif. On sent que c'est une relation guidée, destinée. OK? Donc, naturellement, là, je ne parle pas nécessairement ou seulement de lien d'âme en particulier. On peut sentir que quelqu'un nous est destiné. On peut sentir, en fait, à la rencontre d'une personne. Ça fait longtemps que j'ai cherché une personne ainsi. Ça fait longtemps que je souhaite une personne de ce type. Donc, tout simplement, ça peut être tout simplement ce sentiment-là, en fait, que vous ressentez. Comme oui, ça pourrait être, je ressens que j'ai un lien particulier, une histoire particulière à vivre avec cette personne-là aussi également. La carte centrale, qu'est-ce qui prédomine en fait au niveau de cette relation-là? C'est la bonne ou c'est le bon. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. C'est quelque chose que je ressens. Pourtant, on sent que, ben, on voudrait qu'il y ait quelque chose de fondé, de bien ancré, mais il y a une voix, une petite voix à l'intérieur de vous, en fait, qui vous dit, qu'importe le temps que ça prend, c'est le ou c'est la bonne personne pour moi. J'ai longtemps attendu cette personne-là. Je l'ai rêvé, je l'ai espéré, je l'ai peut-être même décrit. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? La lenteur. Ben oui, ben on l'a vu également. Une prise de décision, en fait, tout simplement, devrait être prise, devrait être statuée dans cette relation-là. Mais qu'on me dise en opposition que c'est la lenteur d'exécution dans cette relation-là, je suis pas très surprise. Donc, on a vraiment les choses. Je sens que c'est le bon ou la bonne. Vous faites déjà certainement preuve de grande patience concernant cette personne-là. Peut-être également ce que je ressens, une patience que vous n'avez pas su peut-être accorder à d'autres relations ou vous ne vous reconnaissez pas non plus dans cet exercice de patience incommensurable dont vous faites preuve pour cette personne spécifiquement. Mais une petite voix qui vous dit « Oui, mais c'est la bonne, c'est la bonne. Je dois patienter, je dois faire preuve de patience. » Faites attention de ne pas dépasser vos limites, qu'on ait ce sentiment-là et que ça soit vrai même, que ça soit le bon ou la bonne personne, que vous ayez un lien particulier avec cette personne-là. Préservez-vous aussi, vous avez vos propres limites. Donc, naturellement, faites attention de ne pas dépasser celle-ci. C'est quand même... C'est quand même présentement, malgré tout le bon que je chantais à la coupe, mais également avec la première carte, c'est une relation qui présentement vous cause beaucoup d'anxiété. Vous avez un sentiment de vous trahir à l'intérieur de tout ça. J'ai l'impression qu'on ne se reconnaît pas. Hein, je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une sensation en fait que je ressens de manière assez marquée. J'entends, je ne me reconnais pas. C'est pas comme ça que j'aurais agi avec d'autres personnes. On dirait que cette personne a des passe-droits que je n'ai jamais accordés à d'autres. Il y a vraiment un sentiment de ne pas se reconnaître au niveau relationnel avec cette personne-là.
Je vous donne un exemple très banal, en fait. Donc, avec chaque personne, vous avez une personnalité qui vous est propre, naturellement. C'est ça la richesse de chez les êtres humains. Nous sommes tous différents. Donc, on a vraiment une personnalité, en fait, qui nous appartient pour chacun et chacune. Des personnes qui nous entourent. Cette personne-là, on dirait qu'elle a tous les droits. Puis même là, même si vous êtes en mesure d'être honnête envers vous-même, dire oui, c'est vraiment comme ça, je me sens. Vous n'êtes même pas en mesure de comprendre pourquoi vous agissez de manière différente avec cette personne-là. C'est pour ça que je me reconnais pas revient en boucle, en fait, présentement. Donc, j'entends vraiment, je me reconnais pas, je lui accorde beaucoup plus de droits. On dirait que je suis beaucoup plus conciliante, je suis beaucoup plus patiente aussi vis-à-vis de cette personne-là. Chose que, ben, sans être impatient avec les autres, c'est pas ce que je prétends non plus, mais on n'a pas le même dosage, la même patience avec les autres. On n'accorde pas, en fait, tout simplement, la même latitude, plutôt, à nos autres relations. Et cette personne-là, est-ce qu'elle a fait plus que les autres autour de vous? Pas nécessairement. J'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est au niveau de vos intuitions, de vos ressentis concernant cette personne-là, qui font en sorte qu'elle a plus de latitude, en fait, pas attitude, hein, mais latitude, donc elle a plus de largesse concernant, en fait, votre patience, votre bienveillance. On va aller voir finalement que souhaite ultimement cette personne-là. Donc, c'est quoi ses désirs au niveau relationnel avec vous? Ça ne s'est pas fait prier. On parle d'une réussite, mais une réussite avec l'as de denier. On est plutôt dans une réussite commerciale. Donc là, je ne suis pas en train de dire qu'elle veut faire commerce avec vous. Mais on n'est pas dans... J'aurais aimé voir l'as de coupe. Hein? As de bâton. Donc, on a de l'hésitation de son côté. Je vais aller voir, là. Ouais. Bon, il y a une cohérence pas agréable dans votre tirage, mais une cohérence de 10 d'épée ici en dos de deck. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai omis de vous en parler au niveau de votre ligne de tirage. On parlait beaucoup d'anxiété, se sentir trahi et il y a un sentiment en fait qu'on veut que ça l'arrête. Hein? On veut arrêter de se sentir ainsi. Du côté de l'autre personne, bien, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'hésitation car on a l'as de denier, donc on parle quand même d'une réussite au niveau. Habituellement, c'est plus au niveau matériel, professionnel avec le denier, mais on pourrait me parler d'une réussite au niveau relationnel. J'ai une réussite as de bâton, tout comme vous. Pourtant, j'ai entre les deux ce 5 de bâton, en fait, qui vient un petit peu obscurcir le positif de ces cartes-là. 5 de bâton me parle de conflit. Donc, c'est comme si la personne, ben, une journée se dit « Ah oui, ça fonctionne, je vais aller de l'avant ou je le sens bien. » Et l'heure d'après, plutôt je vais parler d'heure, l'heure d'après, en fait, va tout simplement se dire « Ah, je suis pas sûre. » Donc, on a beaucoup d'hésitation, d'où la lenteur, en fait, que vous ressentez de votre côté. On me parle, en fait, que cette personne-là aura des blessures au niveau passé, au niveau antérieur. Et là, je vais faire ma petite parenthèse. Ceux qui me connaissent, vous me connaissez, j'aime bien mettre des parenthèses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, bienvenue sur ma chaîne. On parle de blessures antérieures, blessures du passé. Même si ça serait des blessures actuelles, celles-ci ne vous concernent pas, ne vous appartiennent pas. Je pense que ce serait le terme le plus juste que je pourrais utiliser. Donc, on n'a pas à prendre sur nous, on n'a pas à subir non plus les blessures du passé d'une autre personne. On peut être dans la compréhension, on peut être également dans l'acceptation de ces blessures, se dire, bien, je vais faire preuve de patience envers cette personne-là, elle a subi tellement d'épreuves que, bref, je vais lui accorder un peu plus de conciliance et de patience que j'en accorderai à d'autres relations. Mais naturellement, tant et aussi longtemps que ça ne nuit pas à vous. Avec ces sentiments-là, c'est quand même ces cartes qui sont quand même assez lourdes. Je sens en fait présentement que ça commence à causer un état émotif, psychologique chez votre côté, en fait, qui est assez lourd à porter. Assez lourd pour qu'on nous sorte, en fait, ce 10 d'épée, qui est, selon moi, une des cartes les plus lourdes d'un jeu de tarot.
La carte du 10 d'épée, c'est mettre fin à quelque chose dans la douleur ou mettre fin à la douleur, tout simplement. Donc, on n'est pas dans une carte qui a une faible, en fait, interprétation. On est vraiment dans une interprétation assez lourde, en fait. Donc, présentement, ce que je ressens, c'est que cette relation-là, même si vous la sentez guidée, destinée, même si vous sentez, en fait, que c'est le ou la bonne personne, bien, elle vous cause beaucoup plus de tort que de positif, en fait, dans votre vie. C'est pour ça, en fait, que je viens mettre mon grain de sel et je viens faire cette parenthèse. Je peux comprendre que cette personne a été blessée. Ça l'explique peut-être la lenteur au niveau de sa prise de position dans votre relation. Par contre, ça ne l'excuse pas et ça ne vient pas amoindrir ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est autant valide, en fait. Et faites attention que cet état-là, ces blessures-là, ne viennent pas vous en causer à vous ultimement. Parce qu'on me dit, cette personne-là a vécu. J'ai beaucoup de blessures au niveau du passé. C'est très lourd, ce passé. Mais ce passé-là, cette personne-là doit le régler. Que ce soit avec vous ou avec une autre personne, éventuellement, elle devra faire face à ses blessures et apprendre à les gérer. Je crois sincèrement qu'on le fait tous éventuellement. Et même si on le fait une fois dans notre vie, pour moi, du moins, là, je ne dis pas que j'ai science infuse puis je détiens la vérité, mais pour moi, c'est toujours, en fait, à aller ressonder, à aller régler, à aller gérer à nouveau. Parce que, bon, la vie est ainsi, hein. Ce n'est pas parce qu'on a géré nos blessures qu'elle nous en causera plus jamais. Ça fait en sorte qu'elle a peur de perdre. Donc, j'ai envie d'être avec toi, j'ai pas envie d'être avec toi. Je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est pas une bonne idée, je pense que tu es le bon. Donc, cette personne-là le croit aussi également. Mais il y a une partie d'elle, des fois, qui lui dit, moi j'appelle ça un petit imposteur, un auto-saboteur. Donc, va venir, en fait, tout simplement lui dire, ben, je pense que c'est pas la bonne personne. Pourquoi? Pas parce que vous êtes pas la bonne personne. Parce que cette personne-là a été blessée dans le passé et a une peur de perdre tellement immense à l'intérieur de lui ou de elle, ça fait en sorte qu'il a de la difficulté à prendre position dans une relation, même s'il sent le potentiel de relationnel de cette relation-là. Donc, c'est pas tout noir, ce tirage-là. Mais naturellement, je vous mentirais, je vous dirais c'est tout blanc, c'est tout beau, ça va se régler. Parce que présentement, cette personne-là doit entreprendre cette guérison de lui-même avant de optimalement vous donner, en fait, ou vous offrir la relation telle que vous le méritez ou vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Parce qu'on voit ici le 10 d'épée, je vais finir la ligne de tarot, donc elle doit mettre fin à la douleur. De votre côté, bien, ça va être important de vous écouter. Non, ça ne sera pas simple ce que je vous donne comme conseil. Je le sais très bien. Je ne suis pas dupe non plus à travers tout ça. Mais éventuellement, ça va être de vous écouter. J'ai vu certains commentaires, puis j'ai aucun jugement dans ce que je vais dire. J'ai vu certains commentaires, les personnes patientent pendant des années pour une personne. Vous n'avez pas à vous imposer ça. Puis, j'aime pas non plus entendre, oui, mais ça fait tellement longtemps que j'attends, donc je ne peux pas lâcher maintenant. L'échec n'est pas d'abandonner. L'échec est de ne pas s'écouter. L'échec est de continuer quelque chose qui nous blesse, qui nous rend morne, en fait. Vous n'avez pas à laisser toute votre vie dans les mains d'une autre personne. Cette vie vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. OK? Donc, c'est important pour vous de respecter vos limites et de ne pas vous mettre. Moi, j'aime toujours le balancier. Est-ce que la relation que j'ai présentement, et ça, quelle que soit la nature de celle-ci, m'apporte plus de positif ou plus de négatif? Naturellement, si on sent que ça apporte beaucoup plus de négatif et que, en fait, c'est de manière générale, pas une phase, pas momentanée, pas situationnelle. Hein, ça peut arriver, une personne ne va pas bien, puis bon, pendant un certain temps, c'est une relation qui nous apporte un peu plus de négatif que de positif, mais bon, nous savons très bien, c'est situationnel, circonstanciel plutôt, je devrais dire, que cet événement-là passera et qu'on retrouvera le soleil dans la relation. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est récurrent. Donc, cette relation-là m'apporte beaucoup plus de négatif que de positif. Bien, la décision devrait être simple. Je prends le temps de dire « devrait être simple ». Ça ne rend pas l'exercice très simple ou beaucoup plus simple. Ça fait tout simplement dire que prenez un temps de recul, regardez la relation de l'extérieur. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un ami? C'est souvent un conseil que je vais utiliser, mais c'est souvent un bon conseil. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez à un ami qui, en fait, vit ce que vous vivez avec cette personne-là? Est-ce que vous conseilleriez à cette personne-là de continuer de patienter? Ou vous direz à cette personne-là, bien là, éventuellement, il faut peut-être juste simplement se distancer. Se distancer d'une personne, ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra jamais. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle va revenir, mais parfois de se distancer pour nous sauver est souvent la meilleure et
la meilleure, pas souvent, est la meilleure solution pour nous. Donc, prenez le temps également de vous occuper de vous au niveau de cette relation-là parce que je sens que ces jours-ci, c'est pas facile. Hein? C'est beaucoup plus négatif que positif pour vous. On va aller chercher 4 cartes oracles. Les attentes présentement sont différentes. On vous dit de vous occuper de votre amour de soi. Et on parle également de blessures d'abandon. Donc, je ne lis pas toujours les petites phrases sous les premiers mots. Mais quand mes yeux sont attirés, je vous les partage. Bon, je vais quand même vous donner le message, mais quand même, je pense que c'est pas le bon timing pour ce message-là, mais bon, je vais quand même vous le donner. Donc, on parle des attentes sont différentes présentement entre vous et cette personne. On ne dit pas c'est pas le bon, vous êtes gouré, vous avez tout faux, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que présentement, les attentes au niveau relationnel entre vous et cette personne sont différentes. On vous dit de vous focusser, de mettre l'emphase en fait sur l'amour de vous. Pourquoi? Bien pour régler, venir en fait apaiser peut-être une blessure d'abandon, peur d'être seul aussi. C'est une peur qui est légitime et ceci peut être une peur également qui est en étant légitime, ne veut pas dire nécessairement que vous êtes dans la dépendance affective. OK? Rencontre par un moyen de télécommunication me parle en fait de la façon que vous avez rencontré cette personne-là. Donc, en fait, rencontre par moyen de télécommunication pourrait nous parler au niveau d'écrit, pourrait nous parler de réseaux de rencontres ou de réseaux sociaux tout simplement. Et on vous dit, et c'est là en fait que je suis plus ou moins d'accord avec la carte, mais on vous parle déjà d'une nouvelle rencontre devrait se profiler à l'horizon pour vous. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour cette carte-là. Je vais vous la nommer tout de même. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a déjà un cheminement qui est plus qu'accompli, en fait, au niveau de cette relation-là. Pour les autres, ben, je trouve que c'est trop tôt comme carte, mais bon, je ne les gère pas, mes cartes, naturellement. Mais il pourra y avoir une rencontre prochainement pour ceux et celles que ça intéresse. Une rencontre d'une autre nouvelle personne, hein, naturellement. Je vais aller chercher une carte conseil. Accepter ce qui est. Donc, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Oui, accepter la belle personne que vous êtes, mais naturellement, moi, ce que je retiens, c'est accepte ce qui est. Donc, accepte ce qui est présent. Accepte comment ça se passe maintenant. Est-ce que c'est la relation que vous souhaitez? Ça se peut très bien que ce soit la personne que vous souhaitez. Ça, j'ai aucun doute. Mais présentement, est-ce la relation que vous souhaitez? Nonobstant de la personne. Je pense pas qu'on est dans un oui. Si on est dans un oui, je pense qu'on n'est pas dans le bon choix parce qu'avec ce que j'ai vu comme émotion, ce que vous ressentez présentement au niveau de cette relation-là, bon, on n'en est pas là. Donc, est-ce que c'est la bonne personne? Sûrement. J'ai aucun doute. Est-ce que c'est la bonne relation présentement? J'ai des doutes. Donc, ça se peut très bien que le timing, et c'est souvent ça, là, le timing ne soit pas le bon. Donc, c'est pas que la personne, c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que la personne ne mérite pas votre intérêt. C'est peut-être tout simplement que présentement, cette personne a trop de choses à régler pour pouvoir avoir avec vous, en fait, une relation qui va vous être satisfaisante et pour vous, mais pour l'autre aussi. Pas facile comme choix. Je suis désolée, hein, naturellement, ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne vais pas dans la complaisance, mais vraiment dans le message qui m'est livré. Ce qui va être important, en fait, dans ce tirage-là, c'est vraiment de vous choisir, de sonder vos limites, pas de vous mentir sur vos limites aussi. Hein, donc, je vous m'explique brièvement. Parfois, on va repousser nos limites en se disant, ben non, c'est encore correct, tout simplement pour une et unique personne, mais on ne le ferait pas pour d'autres. Donc, prenez le temps de vous retirer de la situation, de regarder la situation comme si ce serait d'autres personnes qui la vivaient et comment vous, de manière extérieure, vous percevriez cette relation-là ou cette situation-là présentement. C'est souvent l'exercice que moi, personnellement, j'accomplis. Donc, c'est pour ça que je le donne souvent comme conseil parce que, bien, je suis un cordonnier mal chaussé. Bien agréable de donner des conseils pour les autres, mais quand vient le temps pour moi-même, bien souvent, je me gourre. Donc, moi, je préfère voir la relation de l'extérieur. Comment je conseillerais une personne qui vit exactement ce que je vis? Et ainsi, en fait, je suis beaucoup plus juste dans les conseils que je me dis, en fait, ou que je me mets en application dans ma vie. C'est ce qui m'a fait ce tirage. Je vous rappelle que je ne parle pas non plus que cette personne est une mauvaise personne et que vous êtes totalement gouré. Je pense juste que présentement, cette personne-là a des choses à régler pour être ultimement, en fait, la relation que vous souhaitez.
D'accord? Tout simplement. Je vous souhaite passer une excellente et douce journée. Continuez et prenez bien soin de vous, choix numéro 2. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici. Et nous allons aller voir aujourd'hui que souhaite cette personne au niveau relationnel avec vous. Donc, ultimement, en fait, quelle suite qu'elle souhaite au niveau relationnel avec vous, ce qu'elle souhaite comme relation également. On va débuter par aller voir un premier tarot et ce premier tarot, en fait, nous donnera la perception que vous avez de cette relation au moment où vous consultez le tirage et non pas au moment où il est mis en ligne. Donc, vous allez être en mesure de vous reconnaître. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, prévenir aujourd'hui pour tout type de relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. Donc, comment vous percevez ou quelle est votre perception de la relation actuellement avec cette personne? Première coupe. Prise de décision pour accomplir nos souhaits du cœur, donc nos souhaits au niveau de cette relation-là. Une prise de décision doit être prise, donc est-ce qu'il y a une prise de décision qui doit être prise de votre côté ou du côté de l'autre personne? Bref, il y a une hésitation au niveau de cette relation-là. Il n'y a rien de majeur, hein, rien de négatif. Présentement, on est vraiment dans des cartes à teneur positive. Mais en fait, je sens que il y a peut-être faire le pas. Hein, donc, s'engager réellement ou faire un pas dans le sens qu'on souhaite les deux. Naturellement, une relation, je ne vous apprends rien. Ça se fait à deux. Vous appréciez énormément cette personne-là, vous sortez dès maintenant. En opposition et en blocage, la réussite suite aux épreuves. Donc, il y a eu quand même des petites épreuves par le passé au niveau de cette relation-là. Donc, ça peut être des conflits, ça peut être... Puis là, quand je parle de conflits, je mets de côté complètement la violence. OK, violence physique, verbale, sexuelle. Pour moi, ça n'a pas sa place dans une relation. À moins que... Oh, non, je n'embarque même pas là-dedans. Là. Je vais en dire, à moins que la personne suive une thérapie... La violence n'a pas sa place dans une relation et ce, qu'importe la forme de celle-ci. Quand je parle de conflit, ça peut être simplement des disputes verbales sans violence verbale. Hein? Donc, on ne traite pas l'autre de nom, on n'est pas d'accord, un désaccord. Je devrais utiliser désaccord au lieu de conflit. Donc, un désaccord dans le passé, ça se peut très bien en fait que peut-être que oui, on s'est blessé. Hein? Des fois, nos mots dépassent notre pensée au niveau d'un conflit. Donc, ça se peut qu'on se soit blessé. Il est arrivé, en fait, des désaccords ou des conflits mineurs, sans violence, dans le passé. Et ça se peut très bien que même si les choses vont relativement mieux présentement entre vous deux, il y a encore cette instance, en fait, au niveau de ces blessures du passé qui ressortent, en fait, ou qui reviennent à la surface, qui fait en sorte qu'on a peut-être de la difficulté à croire que ça ne reviendra pas dans le futur, même si ça se passe bien. On va aller voir votre dernière carte. Ça me confirmera, en fait, comment ça se passe présentement. Pas 5 cartes, hein? Une carte. Voilà. OK. Je peux comprendre. Il n'y a pas de stabilité. On sent que les choses, en fait, sont toujours en mouvement. Donc, prendre une décision pour réaliser nos souhaits du cœur. Je sentais une hésitation au niveau de cette relation-là. J'ai l'impression, en fait, que le choix numéro 3, on me parle d'une relation qui a un passé. Hein? Donc, ce n'est pas une nouvelle relation. On ne parle pas d'une relation qui vient tout juste de débuter. Ça ne sert à rien de m'écrire dans les commentaires. Est-ce que ça peut me parler, même si ça fait un mois que je viens de rencontrer cette personne-là? Non. On parle vraiment d'une relation que là, je vais statuer pour ce tirage-là, parce que c'est vraiment important. Je parle d'une relation qui a un passé. On peut me parler d'un retour relationnel. Donc, on a vécu avec cette personne-là il y a 10 ans et là, soudainement, elle revient dans notre vie. Ça peut être j'ai vécu un grand conflit, on a été à distance dans ce lien familial ou amical et là, soudainement, on décide de se réconcilier. Il y a un passé au niveau de cette relation-là. Donc, il y a réellement un passé relationnel. C'est pas une relation où tout est rose, tout allait bien. Il y a un passé, il y a un retour et là, présentement, en fait, soit qu'on n'a pas tous les éléments pour croire
que ça va être stable dans le temps, mais présentement, on sent une instabilité au niveau de cette relation-là, ce qui fait en sorte qu'on fait face à des conflits. Moi, je pense que c'est entre croire ou pas croire. Et en fait, on a de la difficulté à les surpasser, même si ça devrait être simple. Ça se peut très bien qu'en fait, la confiance doit être rattrapée. C'est quelque chose souvent que j'ai discuté, que j'ai élaboré, évoqué, plutôt je devrais dire, au niveau des tirages. Un retour relationnel, qu'importe le type de relation, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, c'est pas simple. Ça se fait pas en criant ciseaux. Il y a un passé, ce qui rend, il faut que, même si on a envie de ce retour-là, un et l'autre, bien, il faut mettre en place des éléments qui font en sorte, en fait, qu'on va retrouver la confiance de l'autre. Ben, allons voir, en fait, ce que cette personne souhaite ultimement comme relation avec vous. Donc, allons voir ce que cette personne souhaite relationnellement avec vous. Elle a beaucoup d'espoir au niveau de cette relation-là. On va aller voir quand même, parce que... Wow! Ah non! Une étape à la fois. Beaucoup de choses à dire, hein? Donc, un souhait que ça se réalise, un souhait que vous obtenez finalement la relation que vous souhaitez entre vous deux, malgré ce passé qui peut-être était tumultueux. Malgré cette distance, cet arrêt de communication qu'il y a eu entre vous deux. Donc, on voit vraiment, en fait, ça persiste à nous dire qu'il y a eu un silence, qu'il y a eu une distance. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une rupture qui a duré des années non plus. Mais il est arrivé un moment, une phase au niveau de cette relation-là. Donne-moi un instant, Gizmo se replace. Au niveau de cette relation-là, en fait, où il y a eu une distance, où il y a eu une... Je vais parler de froideur, là, mais froideur au niveau relationnel, donc, soit qu'on est en froid, hein, donc ça peut durer quelques jours, dans certains cas, ça peut durer, oui, quelques semaines, quelques mois, oui, aussi également quelques années, mais il est arrivé une distance, un arrêt communicatif, peut-être sans nécessairement un arrêt. Surtout au niveau familial, là, ça se pourrait très bien qu'il y ait eu une distance, on a pris une distance, mais qu'on continuait tout de même par des réunions familiales, à devoir côtoyer cette personne-là. Mais il est arrivé vraiment un éloignement entre vous deux. Cette personne-là, tout de même, souhaite à ce que ça fonctionne. Ses intentions sont bonnes. Mais est conscient qu'il y a eu de la trahison au niveau du passé. Bon, trahison, naturellement, il n'y a pas seulement une sorte ou un aspect au niveau de la trahison. Moi, je pense que c'est au niveau, en fait, du passé, des blessures qu'on a pu se causer au niveau du passé. Je l'ai expliqué un petit peu en sortant votre tarot. Je vais reprendre rapidement, en fait, ce point-là. C'est quelque chose dont je parle régulièrement, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Lorsqu'on parle des retours, souvent, je vois les commentaires au niveau d'un retour relationnel. J'en ai lu de toutes les sortes et de tous les types de violences dans les commentaires, en fait, ou dans les écrits, là, au niveau d'un retour relationnel. On peut être d'accord ou pas d'accord. Si pour vous, ça ne se fait pas un retour relationnel, bien, naturellement, cette situation-là ne se produirait même pas. OK? Pour ceux et celles qui sont sur le choix numéro 3, c'est parce qu'un retour relationnel, on peut accepter que la personne peut évoluer, on peut accepter que la personne fasse amende honorable, demande pardon, et on peut souhaiter une suite relationnelle parce que même s'il est arrivé des problématiques dans le passé, bien en fait, cette personne-là vous a apporté quand même plus de bon que de moins bon au niveau relationnel. Donc, cette personne-là est bien intentionnée. Cette personne-là, ses intentions sont pures au niveau de la relation. Ce qu'elle souhaite, c'est que ça fonctionne. Ce retour relationnel, elle souhaite que ça fonctionne. Quelle soit la nature de votre relation avec cette personne-là, ses intentions sont pures, sont bonnes. Est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner optimalement? Non, pas nécessairement. Là, je vais être ici, c'est pas ce qui me plaît à dire, mais ça ne veut pas dire non plus. Parce qu'un retour relationnel, le point important, le premier point, celui qui devrait prédominer tout le reste, en fait, des points, un retour relationnel va fonctionner si les deux mettent en place
des solutions, des discussions, des communications. Naturellement, au niveau des communications, on n'est pas dans le reproche. On ne reproche pas à la personne le passé pendant les 10 prochaines années du retour relationnel. Ça ne se fera pas non plus. Mais quand même, d'évoquer nos craintes, de le dire de manière, il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Donc, naturellement, on devra optimalement mettre en place les deux des pistes de solutions ou les deux un vouloir réel que ça fonctionne pour la suite. Cette personne a ce vouloir-là, vous avez certainement ce vouloir-là, même si vous avez des craintes de votre côté, il y a un vouloir de votre côté, sinon vous ne vous retrouveriez pas dans cette situation où vous êtes présentement dans un retour relationnel. Par contre, même si les deux veulent, bien, parfois on réalise que l'autre, oui, a évolué, mais vous avez évolué aussi et peut-être qu'on se rejoint moins sur certains points. Je pense que la base, la bonne base, comme j'aime bien l'appeler, est présentement, maintenant, dans cette situation-là. Je pense que vous avez tout en main, un et l'autre, pour faire fonctionner ce retour relationnel-là. Le bon vouloir est là. C'est honnête, c'est sincère, on le veut les deux. Je pense que tout est là pour pouvoir faire fonctionner pour la suite des choses. À vous de voir et de respecter vos limites. Naturellement, on ne garde pas en soi nos peines, nos frustrations, ce qu'on a envie d'évoquer. Ce n'est pas en les taisant et en ne les évoquant pas, en fait, qu'elles vont disparaître. Des blessures qu'on ne, en fait, tout simplement nomme pas, mais c'est des blessures, en fait, qu'on ne règle pas ou qu'on n'apprend pas à gérer. Parfois, pour, en fait, épargner l'autre, on n'osera pas lui dire comment on s'est senti réellement pendant cette distance. On se dit, ben, je ne veux pas non plus trop évoquer, je ne veux pas que ça vienne obscurcir ce retour. Ne vous empêchez pas de dire comment vous vous êtes senti. C'est en faisant le contraire, en fait, que malheureusement, ben, vous risquez de faire le contraire dans ce retour qui a toutes les chances de fonctionner. Je vais vous dire, là, honnêtement, ça a toutes les chances de fonctionner ici. On va aller chercher 4 cartes oracle pour aller compléter, en fait, que souhaite cette personne au niveau relationnel. Donc, déménagement, changement d'île, moi, je vois plutôt la distance qu'il y a eu entre vous deux. Ce qui a causé une prise de conscience chez cette personne. On parle de manque de douceur au niveau de la communication et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, pas que l'autre n'est pas prêt, mais que vous n'êtes pas prêt. On veut quelque chose. Comment on peut ne pas être prêt à tout ça? Simplement, peut-être parce que des choses qui nous restent encore pris un petit peu dans le chakra de la gorge, hein, pris un petit peu dans la gorge. Oui, on a envie de ce retour relationnel-là, mais il y a des choses que vous n'avez peut-être pas appris à gérer pendant cette distance-là. Peut-être des choses qu'on n'a pas, moi j'aime bien utiliser le mot digérer. Hein? Il y a peut-être des choses qui nous restent de travers, en fait, dans la gorge, présentement encore aujourd'hui. Peut-être qu'on a besoin que, même si on souhaite ce retour-là, qu'on a besoin de prendre les choses beaucoup plus tranquillement, ouais, un pas à la fois. Peut-être que ben, cette personne est revenue, vous avez accepté le retour, puis là, c'est effervescent, ça déboule vite, puis on n'est pas prêt à tout ça. Peut-être qu'on fait le retour, oui, on le souhaite, mais qu'une étape à la fois. Hein, qu'on a besoin de se rassurer, qu'on a besoin de se sécuriser, qu'on a besoin de se faire rassurer par l'autre aussi également. Je l'ai dit, une confiance doit être réapprise dans un cas de retour de relation. Donc, on ne sait pas, je fais confiance à cette personne-là, je ne l'ai jamais connue, tout semble porter à croire en fait que cette personne est une bonne personne pour moi. Lorsqu'il est arrivé un arrêt relationnel, on a vécu une peine, une tristesse, un sentiment peut-être même de rejet, d'abandon, de trahison aussi. On pensait que cette personne allait toujours être là et là, soudainement, elle disparaît. Donc, naturellement, on a ça à apprendre à gérer avant et ça se peut que ça nous demande du temps. Ce n'est pas parce qu'on aimerait un retour ou que ce retour-là se met en place qu'on est prêt à accepter ce retour-là. Une étape à la fois. Je pense qu'il n'y a rien qu'une bonne communication, en fait, pour régler. Faites attention aux mots que vous utilisez ou à la façon dont vous verbalisez tout ça. Je pense que oui, tout est bon à dire, mais tout est bon à dire d'une bonne façon, naturellement. On n'est pas là pour se blesser, et surtout si vous souhaitez ce retour-là, bien, ultimement, en fait, vous souhaitez faire les choses correctement. Faites attention. Des fois, juste de se retirer, de dire, ben, c'est pas une bonne journée pour qu'on se parle aujourd'hui, je te reviens demain. Simplement s'écouter puis être capable de verbaliser que peut-être aujourd'hui, ben, mon émotif est un petit peu trop surchargé.
j'en ai pas envie, j'ai pas envie de discuter, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de recul, ou oui, je suis heureux ou heureuse que tu reviennes dans ma vie, mais là, présentement, par contre, j'ai besoin de recul tout simplement pour bien sentir où j'en suis, moi, présentement. Verbaliser vos besoins, je pense que c'est la meilleure solution dans cette situation-là, précisément, surtout si toutes les cartes vous ont parlé. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Et nous avons révélé son éclat. Et on vous dit, votre lumière illumine le monde. Vous êtes une belle et bonne personne. D'ailleurs, ultimement, on l'est tous à l'intérieur de nous. Parfois, c'est nos blessures qui nous font parler d'une manière peut-être un peu moins glorieuse, je devrais dire. On est tous une belle et bonne personne. Être capable également de reconnaître sa propre valeur. C'est pas être dans l'ego, de reconnaître sa propre valeur, mais tout simplement de se mettre en valorisation et de s'aimer soi-même. OK? Donc, un retour qui a toutes les chances de fonctionner. Pour moi, tous les éléments sont là, mais prenez un pas à la fois. Je pense que les choses déboulent un peu trop vite pour vous. Prenez le temps de vous écouter. Ce n'est pas de prendre un pas de recul, de reculer ou de tout simplement refuser le retour de cette personne-là. Si cette personne-là se sent attaquée, je vais utiliser le mot attaquée, mais se sent en fait biaisée par le fait que vous voulez prendre un moment de recul, je me poserai des questions aussi également à ce niveau-là. Méchant plutôt cette personne-là d'un côté honnête dans son retour. Donc, pour moi, en fait, on ne ferait pas face à ça si vous demandez un moment de recul à cette personne. C'est ce qui me fait à votre tirage numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que, malgré peut-être la nature un peu, je vous dirais, belle et moins belle de ce message qu'on a reçu, elle saura tout de même vous avoir parlé. J'aurais utilisé les bons mots pour vous le livrer. Je vais vous souhaiter de passer une excellente et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.